Liverpool a lancé sa propre tentative pour recruter Victor Osimhen, et a 4 fois plus de chances que Manchester United d'obtenir l'attaquant de Naples. Manchester United s'est renseigné sur la disponibilité de 3 milieux de terrain, craignant que l'offre de Mason Mount n'échoue. Manchester City a déposé une offre record pour le défenseur de RB Leipzig, Josko Gvardiol, les Citizens ayant trouvé un accord sur les conditions personnelles avec la star de 21 ans. Le tout dans les potins de transfert de ce lundi. Liverpool est devenu un concurrent pour la signature de l'attaquant de Naples, Victor Osimhen, selon une information surprenante des médias italiens. Les buts de Victor Osimhen viennent de permettre à Naples de remporter la Serie A, mais son avenir reste incertain. Il ne lui reste plus que 2 ans de contrat et ses employeurs actuels devront faire face à de nombreuses convoitises cet été. Manchester United a été à plusieurs reprises associé à Victor Osimhen dans le but d'ajouter un nouveau numéro 9 à son équipe. Cependant, le prix élevé de la demande les a fait reconsidérer leurs plans. Selon la Gazzetta dello Sport, Liverpool est désormais entré dans la course pour Victor Osimhen, que Jürgen Klopp a choisi comme l'avant-centre idéal pour faire passer son équipe au niveau supérieur. L'année dernière, à la même époque, Liverpool avait déjà fait des folies pour Darwin Núñez de Benfica, mais l'international uruguayen n'a pas encore donné entière satisfaction. Il peut encore se révéler, mais la Gazzetta dello Sport semble penser que Jürgen Klopp pourrait se montrer impitoyable en se lançant dans la course à Victor Osimhen. Même si Liverpool devrait encore battre son record de transfert pour s'attacher les services de l'international nigérian. Naples demande 180 millions d'euros pour Victor Osimhen, ce qui semble être au-delà de ce que Liverpool pourrait payer, étant donné qu'ils ont renoncé à un accord pour Jude Bellingham en raison du prix élevé du milieu de terrain. Néanmoins, le rapport affirme que Liverpool a désormais 4 fois plus de chances que Manchester United d'obtenir Victor Osimhen. Le problème, c'est qu'ils n'ont que 20% de chance, contre 5% pour Manchester United. Newcastle a également 5% de chance de recruter le joueur de 24 ans, malgré son important soutien financier et le fait qu'il puisse jouer la Ligue des Champions avec Manchester United la saison prochaine, ce qui n'est pas le cas de Liverpool. Il y a quelques éléments qui ne concordent pas dans ce rapport, mais il suggère que Liverpool a établi un premier contact avec les représentants de Victor Osimhen. Cela dit, Liverpool attend de savoir quelle est la position stricte de Naples à l'égard du joueur avant de faire quoi que ce soit de concret. Manchester United refuse de bouger leurs limites supérieures pour le transfert de Mason Mount, et un rapport a révélé que des enquêtes ont été menées sur 3 alternatives très différentes. Manchester United et Mason Mount ont conclu un accord sur les conditions personnelles, mais le prix d'un joueur à qui il ne reste qu'une année de contrat reste un point d'achoppement. En effet, les Red Devils ont vu 3 offres distinctes rejetées par Chelsea. La dernière en date s'élevait à 58 millions d'euros, plus 6 millions d'euros de bonus. Chelsea a contre-attaqué à hauteur de 66 millions d'euros plus 8 millions d'euros de supplément. Fabrizio Romano a confirmé que Mason Mount n'avait toujours pas l'intention de signer une prolongation à Stamford Bridge. L'offre de Manchester United, qui s'élève à 58 millions d'euros, reste valable, mais les craintes d'un abandon de l'offre si Chelsea ne revoit pas ses exigences à la baisse sont de plus en plus vives. En effet, The Times a affirmé que Manchester United pourrait se retirer si sa 3e offre était rejetée. Le journal a ensuite déclaré que Moaz Caicedo de Brighton était une solution de rechange qu'ils envisageraient d'utiliser à la place. Selon ESPN, Moaz Caicedo est l'un des 3 joueurs que Manchester United s'est renseigné sur la possibilité de signer si Mason Mount ne peut être arraché à Chelsea. Les autres sont Taylor Booth d'Utrecht et l'attaquant mortel de l'Ajax, Mohamed Kudus. De ce trio, Mohamed Kudus est sans doute le joueur dont le jeu est le plus proche de celui de Mason Mount. Moaz Caicedo est un milieu défensif à part entière, tandis que l'international américain Taylor Booth, âgé de 22 ans, est un milieu de terrain central qui peut également évoluer sur le flanc droit. Mohamed Kudus, quant à lui, est un joueur très offensif, qui a inscrit 18 buts toutes compétitions confondues avec l'Ajax, l'ancien club d'Erik ten Hag, la saison dernière. L'international ghanéen, âgé de 22 ans, peut évoluer au poste d'avant-centre et sur l'aile droite. Cependant, étant donné qu'il est considéré comme une alternative à Mason Mount, il est logique que Erik ten Hag utilise Mohamed Kudus dans un rôle de milieu de terrain offensif. ESPN ajoute que Manchester United travaille avec un budget strict cet été, d'où sa réticence à dépenser les 12 millions d'euros supplémentaires demandés par Chelsea pour Mason Mount. La nécessité de signer un nouveau gardien de but si David de Gea part, un nouveau défenseur central et un nouvel attaquant entrent en ligne de compte dans leurs réflexions. Aucun de ces mouvements ne sera bon marché, et Mohamed Kudus, dont David Ornstein de The Athletic a souligné qu'il était prêt à quitter l'Ajax cet été, représenterait une option moins onéreuse que Mason Mount.
En effet, David Ornstein a déclaré que environ 47 millions d'euros devraient suffire pour conclure un accord pour Mohamed Kudus cet été. Après avoir trouvé un accord sur les conditions personnelles, Manchester City a déposé une offre record pour Joško Gvardiol du RB Leipzig. Bien qu'il sorte d'une saison triplement victorieuse, Pep Guardiola est déterminé à rendre son équipe de Manchester City encore plus féroce la saison prochaine. En effet, Marca affirme qu'un mouvement pour Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain a été initié. Le latéral droit marocain serait considéré comme le remplaçant de Joao Cancelo et de Kyle Walker. Ce dernier est en négociations avancées pour rejoindre le Bayern Munich. Par ailleurs, Fabrizio Romano a révélé sur sa page Twitter que Manchester City avait trouvé un accord personnel avec le défenseur central croate, Joško Gvardiol. Bien qu'il n'ait que 21 ans, Joško Gvardiol fait déjà partie des meilleurs défenseurs centraux du monde, et, en tant que gaucher, il serait considéré comme une amélioration par rapport à Nathan Ake et Aymeric Laporte. Le contrat actuel de Joško Gvardiol avec le RB Leipzig contient une clause libératoire d'une valeur de 110 millions d'euros. Cette clause ne sera activée qu'à l'été 2024, ce qui n'empêchera pas le RB Leipzig d'exiger une somme similaire avant de permettre à Joško Gvardiol de partir un an plus tôt. En effet, Fabrizio Romano a souligné que le RB Leipzig ne vendrait pas pour moins de 100 millions d'euros. Aujourd'hui, selon Sky Germany, Manchester City a fait une offre légèrement inférieure, mais non moins impressionnante, de 90 millions d'euros. Le RB Leipzig n'a pas encore répondu à l'offre, mais le rapport note que l'offre ferait de Joško Gvardiol le défenseur le plus cher de tous les temps. Joško Gvardiol est considéré comme le joueur de rêve de Pep Guardiola en défense centrale. Ainsi, même si l'offre colossale de Manchester City est rejetée, la logique voudrait qu'une meilleure offre se profile à l'horizon.